PolityWiki. PolityWiki est un wiki Connaissez-vous PolityWiki? qui donne un résumé des positions politiques des influenceurs prises publiquement. Plus besoin de regarder des dizaines de vidéos, des heures de live. Toutes les infos seront là, en un endroit, soigneusement sourcées et vérifiées par nos modérateurs. Le but de PolityWiki est d'offrir une synthèse d'informations 100% factuelles, déjà disponibles publiquement, que tout le monde peut facilement vérifier soi-même en remontant à la source. Comme tous les wikis, tout le monde pourra y participer et la communauté approuvera les contributions une fois les sources vérifiées. Nos positions politiques changent bien sûr au fil du temps, donc PolityWiki se fixe l'objectif de rester à jour sur ces changements de position. Voilà ce que je souhaite lancer avec PolityWiki, un outil d'intérêt public aujourd'hui inexistant. Mais ça ne sera possible qu'avec votre aide. En plus des dépenses d'hébergement, le wiki nécessite des heures de recherche, de rédaction des pages et de vérification des contributions, qu'il faut payer. Alors je lance pendant une semaine un crowdfunding avec l'objectif de récolter 5 000 €, ce qui couvrira le fonctionnement du projet pendant une année entière. Si vous trouvez qu'il nous faut ce PolityWiki, contribuez maintenant sur Utip. Donc voilà. PolityWiki, c'est le projet de Bad Mulch qui est actuellement en live. Un projet alors, financé semble-t-il par Bernard Arnault. Alors voilà. Donc en fait, toi, t'es pas pour la démocratie fondamentalement. Permettre à tous les jeunes qui veulent entreprendre. Donc voilà. Merci de le dire aussi clairement. D'accord. Donc tu es pour un système autoritaire de base. Attendez, putain, il m'a fait peur. Je me suis dit, putain, il y a un fantôme qui me parle. Donc voilà, il fait un projet actuellement. Je sais pas combien il est là. Poste d'apprenti Il ouvert. fait de la pub beaucoup avec Greg Tabibian en image de fond. Donc voilà, 1700 € sur 5000 € pour faire un PolityWiki. Le projet étant d'étiqueter les gens sur leurs idées politiques. Alors, autant le Wikidissidence, c'est bien. Parce que le Wikidissidence, ça retrace un parcours. En partant justement de la dissidence, comme ça fait un point de base quand même, sur lequel on peut s'accorder, on va dire. Salut à Earthquake. Et du coup, là on est sur un autre projet, c'est-à-dire en gros étiqueter les gens par rapport à ce qu'ils disent, ok, les positions qui sont tenues. Alors moi, je suis autant un néo-nazi qu'un extrême gauchiste, un woke, un brûleur de cathédrale et d'un psy, enfin voilà, avec toutes les conneries que je sors, bon bref. Et du coup il va faire une sorte de wiki qui va référencer ce qu'on dit pour nous étiqueter au cas où, parce que on cache nos positions, donc c'est eux qui vont pouvoir les mettre avec des sources. Je vous avoue, je suis un peu dubitatif. Alors dubitatif dans le sens pas bit et active, hein, genre plutôt dubitatif, t'es foutu yeux lol. Mais non, moi ça me fait rigoler, parce qu'en vrai, je peux tout faire. Je suis tout à la fois. C'est-à-dire que là demain je peux prendre des positions d'extrême gauche, après je prends des positions d'extrême droite, du coup après tu peux faire le bordel et tout, et eux ils aiment bien classer, mettre des étiquettes, donc comme ça ils sauront plus quoi faire, ils vont dire ah mais t'as vu là il a dit je suis néo-nazi, et là il a dit ouais je suis d'extrême gauche, et là il a dit votez pour Mélenchon, là il a dit votez pour Le Pen, là il a dit votez pour Zemmour, et là il pète un plomb. Et là ils vont dire ah il est schizophrène en fait. Il a pas de courant politique, il est juste malade. Il faut qu'il aille à l'HP. Muc le facho MDR, c'est pas du tout totalitaire comme projet. Alors, est-ce que vous trouvez ça intéressant? Alors justement, on va écouter un petit peu de Mulch et ensuite on va en parler un peu ensemble justement. Parce que je pense que ça va intéresser certains. Le fait de catégoriser les gens. Et ça va être un peu le débat de ce soir. C'est faut-il catégoriser les gens, les étiqueter? Alors on va écouter un petit passage de son live de tout à l'heure. Je vais mettre bien au début. Me semble-t-il, c'est là, voilà, il parle bien du PolityWiki. Et on va écouter un petit peu les arguments, etc. Et même les éléments de langage pour le marketing et vous vendre un PolityWiki. Mais en même temps, pourquoi pas? Moi je me dis, on peut aussi voir le côté positif de se dire, imaginons c'est fait comme un wiki dissidence. Ça relate au pire tout ce qui a été dit, mais ça ne statue pas forcément sur une position politique, genre, voilà, peut-être un peu confus, peut-être d'extrême droite, voilà, mais des fois quand c'est un peu flou, peut-être préciser que c'est un peu flou. Faux, pas de catégorie, pas d'étiquette, tu mens! C'est bon, là, calme-toi, Aristide bruyant, t'es un peu bruyant quand même, hein. On écoute. Quand même assez. Et attends, Aristide, tu viens d'arriver, je fais la présentation du truc, tu me laisses présenter comme je veux. La publicité, voilà, hein, c'est... Moi je touche pas d'argent pour la pub, hein? Merde! Stylé, quand même, hein? En tout cas, moi. Attendez, j'avance un tout petit. Moi, je le trouve. Greg Tabibian. Donc, PolityWiki. Attendez, on va essayer d'y aller en même temps. On va écouter vite fait. Et je vais te partager parmi les insoumis du 77. Ah, trop bien. Émile Retour, trop bien. Ah ouais, n'hésite pas à faire ça, ça serait très bien. N'hésitez pas à me soutenir. Pour qu'un max de gens soient au courant, parce que je rappelle que je suis quand même pas un énorme créateur de contenu pour l'instant. J'ai pas une audience de ouf pour l'instant, hein, évidemment, pour l'instant. On sait tous
On sait tous quels sont les objectifs de la neutrosphère, hein, mais... Donc on n'a pas une portée énorme, donc ça va vraiment dépendre du soutien du public et des partages et tout. Il n'y a pas de PolitiWiki. Donc juste pour vous rappeler un petit peu c'est quoi le PolitiWiki, hein. Est-ce que vous trouvez son PolitiWiki là sur internet? Parce qu'il dit ouais moi je le trouve, je sais pas si on peut le trouver déjà. J'avais dévoilé du coup ce premier article. Je sais pas. Dévoilé publiquement l'autre jour. Je demande à Pantouf s'il veut venir. Attendez. Est-ce que ce man il est là ou pas? Bon désolé, hein, sortez vos portefeuilles. Tu tapes Badmulch Utip. Ah il est sur... Oui sur Utip, oui non mais sur Utip frère c'est pas le site. Moi je veux pas le site. Bah il y a pas son Utip là? Bah il est con. Badmulch. Ah c'est pas professionnel ça. Hein. Badmulch. Attends, on va aller voir. Attends, tac. On va aller voir vite fait. Je vous remonte rapidement. Ensuite, on a pas. Ouais, un lien s'il te plaît. Ok, c'est lien dans le chat. Ah putain, encore mal. Tu l'as ici, politiwiki.fr. T'as juste sur le site pour l'instant, t'as juste la landing page avec la vidéo de présentation et le lien pour faire des dons. Là, cette page que je montrais à l'écran, c'est un accès secret back-end que j'ai, qui est juste pour montrer la première page. Vous pouvez empêcher sa venue, vous savez comment faire. Pour faire la démo. Horrible. Attendez, Utip. Mais là, on est sérieux. ça sera public de toute façon dès qu'il y aura assez de financement, ça sera public et ça sera disponible. Hein. Sachant que le financement s'arrête jour 7. On est le jour 7. C'est ça, il va rendre l'argent là, vu que s'il a pas réussi à récolter la thune ou pas? Bah non, parce qu'il a dit qu'il ferait quand même un petit effort. Au pire, on peut s'arranger, tu vois. C'est genre... c'est pour s'acheter des McDo et des kebabs avec son pote BT. Non mais quand ça, tu sais, ça lui fait un salaire, il peut commencer à recommencer le crowdfunding dans un mois en mode on n'a pas fait la deuxième partie, la troisième partie, pourquoi pas? Après, en même temps, c'était un peu ambitieux, 5000 balles sur un public de 100 personnes, on va dire. 60, qu'est-ce que ouais, allez, t'es gentil, j'arrondis au-dessus, tu vois, genre, on va dire 100 personnes. 40. C'est ambitieux. C'est très ambitieux. 60 Déjà 1500, ouais, non, moi j'étais étonné, on était 600, tu sais, genre, non, c'est ambitieux, c'est ambitieux, donc... rends l'argent, c'est ça, rends l'argent. Je sais pas, non, peut-être pas rendre l'argent, parce que c'est un wiki, mais... quelle est la condition d'être obligé de faire ou pas le wiki si jamais il n'y a pas l'argent? C'est la question. Moi, ce soir, s'il n'y a pas au-delà de 1777 € là, est-ce que le PolitiWiki va exister? Parce que moi, je veux qu'il existe. Je veux savoir qui je serai. Moi, je veux qu'on me catalogue. Je veux être affiché, catalogué, coupable à chaque fois, mis à l'écart, fiché ou même montré du doigt. C'est important. Et je veux savoir où je vais me retrouver. Ça se trouve, je vais être à l'extrême droite ou pas. Ou peut-être que je vais me retrouver macroniste, ou peut-être d'extrême gauche. J'attends de savoir, je suis curieux. Ça s'appelle un fichage politique ce qu'il fait, pas sûr que la CNIL soit en accord avec ça. C'est interdit? Je sais pas si c'est interdit, Parce que un fichage politique serait un truc plutôt en privé pour ficher des gens avec photos montrer un peu tout et puis garder ça, tu sais, le diffuser en privé, non? Est-ce que le fait que ce soit public, en wiki, parce que c'est quand même open source, hein, je veux pas que attaquer Badmulch, hein. En vrai, il y a des choses qui sont bien, c'est open source, on peut clairement y aller, c'est carrément interdit. Ah ouais? Mais pourquoi? Ah, il y a des juristes là? Qui peut m'expliquer pourquoi c'est interdit? Sniper! PolitiWiki, YouTube, PolitiWiki, d'amarrage les positions politiques des influenceurs prises publiquement, soigneusement sourcées et vérifiées par nos modérateurs. Ça, c'est le truc qui peut être... qui peut poser question sur comment la modération va fonctionner, etc. Donc de Booz, Taubira, Backseat, qu'est-ce que c'est tout ça? Je comprends pas comment fonctionne. Il est où son PolitiWiki? Voir plus. Attendez. Suivre, attendez. Hop. Enregistrer ses choix. Non. Cookie à tout moment. Niquer vos mères. Off. Tout désactiver. Ok, enregistrer les choix. Ouais, mais comment on voit le PolitiWiki, les copains? Ça? Non? Pas l'air. Hein. Non, ça c'est une émission. Utip. Putain, je connais pas Utip, les gars. Hein. Je suis une merde. Bah, je comprends rien. Comment qu'on voit? Bah, on voit pas. Suivre, post, soutien, don en live. Ok. Faut que je lui fasse un don en fait, c'est ça? Le dictateur de l'Asie, Claudie. Tout à fait. Bah, heureusement encore. Non mais il est quoi en fait? C'est une database de stocker des données sur des opinions politiques. Et c'est interdit ça? Ah ouais? Ah ouais? Ah je savais pas. Mais pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est interdit? Je comprends pas en fait. Enfin, je peux comprendre pourquoi ce serait interdit, on va dire d'une certaine manière, mais
en même temps, est-ce que c'est pas quand même ce qu'on fait? Genre les gens... Bah après, si c'est toi qui le dis, c'est peut-être pas pareil que si c'est quelqu'un qui doxe, on va dire, le tout en mode ultra sourcé et tout. Je sais pas, je me rends pas compte. Alors attendez, on va écouter un petit peu. Si on est fiché sur Twitch, ils ont pas grand-chose à foutre, lol. Non mais ça, oui c'est le principe de wiki, Trakazan, mais là il fait un Utip. Ouais c'est ça, normalement c'est gratuit. Alors normalement c'est vrai que les wikis, c'est totalement gratuit et participatif, tout le monde y va, et justement, c'est ce qui garantit aussi une certaine... comment dire, sécurité, quoique des fois il y a des raids et tout, c'est pour ça qu'ils veulent mettre des modos, mais en même temps des modos normalement ils sont plutôt peut-être payés avec une véritable ligne éditoriale bien réfléchie en amont, parce que justement tu connais les problématiques. Comment tu fais par exemple entre un influenceur d'extrême droite comme Saint-Claude88 et est-ce que tu vas le mettre dans ton PolitiWiki au même ordre qu'un justement un Teddy Boy RSA ou un Conversano après, ou un KB ou un Greg Tabibian, et comment tu fais pour justifier de ne pas mettre un Saint-Claude88 alors qu'il représente quelque chose sur internet, alors qu'il a plus de chaîne YouTube et qu'il a plus de chaîne par exemple représentative de ce qu'il est. Donc c'est là où c'est compliqué, et je ne sais pas comment ils vont faire pour faire ça. Derrière ça va cibler la plupart des influenceurs qu'on connaît, c'est-à-dire de Tabibian à moi en passant par tous les autres, Daniel Raz, machin, un truc chouette, la droite pareil. Et on va voir, on écoute un petit peu ce que nous dit notre cher Mulch. On va remonter légèrement, voilà. Quoi ressemblera une page d'un influenceur? Ça ressemble à un wiki classique. L'objectif n'est pas de mettre de label sur Ce les... qui est bizarre, c'est qu'il fait payer quand même sur un logiciel qui est déjà open source, tout est open source. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant de faire payer pour ça en amont sans trop savoir où ça va. Mais bon, on verra ce que ça peut donner, et je veux pas condamner directement. les influenceurs. Donc ce n'est pas de les catégoriser selon tel ou tel courant politique, de les placer sur le spectre, sur le... Alors les posters, je vais pas pouvoir les envoyer en même temps, je vais vous envoyer des cartes à la place. Parce que je vous explique. Ah! Parce que les boîtes de café, ça fait, de tasse, ça fait ça, et les posters, ils font ça. Et si je dois acheter des nouveaux cartons... Merde. Les nouveaux cartons, ça va être compliqué. Alors je sais pas encore si je peux mettre les posters. Faut que je regarde, faut que je vois, parce que les frais de port, ça a l'air de coûter bonbon quand même. Donc il reste quelques tasses. Il en reste moins d'une dizaine. Et il reste effectivement tout plein de posters, parce que je les ai pas encore envoyés en vrai. Mais le problème, c'est qu'ils sont grands. Et que j'ai pas envie de vous les déchirer, je vais pas vous les plier en 8, tu vois. Donc je sais pas comment faire pour les posters en vrai. Et si je dois vous faire des trucs rouleaux là, c'est pas la même chose. Donc je sais pas, je vais voir. À moins que je les enroule autour de la tasse, mais ça me paraît un peu débile quoi. Donc bon, va falloir que je vois comment je fais pour les posters. Donc en attendant, vous aurez des trucs à taille de tasse que vous pouvez mettre sur les, voilà, des sortes de, pas des stickers hein, mais des sortes d'images assez propres et tout, justement, qui sont inspirées de Soul Design. C'est Soul Design qui me les envoie, donc c'est elle qui a pensé à vous, parce que moi je suis une bille, et qu'en logistique je suis vraiment une bille. Donc du coup elle m'a dit, bah, tu vas pas pouvoir envoyer les posters facilement. Après avec Tom et tout on en a parlé, c'est vrai que j'avais pas pensé à tout ça. Donc voilà, donc si vous voulez les petits designs et tout, ce sera donc du coup avec les tatas, mais intérieur, en attendant que je trouve une solution pour les posters, à moins que j'en trouve une entre temps. Je vais aller à la poste, j'en pense demain ou jeudi matin, je vais voir, et je vais voir ce qu'ils me proposent comme solution, et les points relais, tout ça, donc je vais voir là tout ça, et voilà. Mais les posters, je suis plus compliqué. Les posters exclus, rencontre à beau. Oui aussi ça pourrait, hein, des posters, menteur, fraisien, t'as dit des posters, envoie-les en PDF. Pas con. Ah, pas con. Ah c'est vrai. Il connaît ni l'histoire ni le droit, quel glandu, j'ai hâte de voir la classification. Et vous savez que c'est pas con ça, pour ceux qui ont commandé. Ouais si vous voulez, oui, je peux vous mettre un PDF avec. C'est vrai. Enfin un PDF, un truc à télécharger, comme ça vous pouvez au moins l'imprimer chez vous en attendant. Et à défaut, comme ça vous avez le modèle. Par contre je vous demanderai d'imprimer qu'un. C'est compliqué, ouais je sais pas. Je veux que des tasses, bah voilà, bah commandez vos tasses. Mettez votre adresse dans Paypal. Important, 15 € minimum, et si vous voulez payer les frais de port et tout, machin, que vous voulez me faire un cadeau à Noël, que vous voulez ralasser cette émission parce que voilà, vous aimez bien cette émission, eh bien, les dons sont acceptés par Paypal, Tipeee Stream, etc. Et comme ça, bah, voilà. Et par contre, j'ai remarqué qu'ils payaient plus sur Twitch avec la publicité, je sais pas ce qui se passe, c'est très bizarre. Mais bon, je vais pas vous en rajouter, mais en tous les cas, ils payent plus. Salut Shalom à toi. Je paye le prix du tube, et à la fin du mois, parce que ma paye à 4 points de retard. Non, t'inquiète. Mais si tu veux, oui, après, ceux qui veulent vraiment, voilà, on va voir. Je vais essayer de trouver une solution. C'est juste que je sais pas comment faire pour pas vous les plier, parce que si je les plie, c'est dégueulasse. L'échiquier, non? Oui, c'est ça, au niveau ça. copyright, les PDF, c'est pas ouf, ouais. C'est pour ça que, voilà. C'est juste lister ses positions politiques tasse en prises PDF, mais publiquement non. sur divers sujets. Ça m'arrangerait, mais non, c'est abusé. Donc ça veut dire que vous allez avoir par exemple le positionnement global de la personne. Donc ça va être plutôt ce que la personne elle-même
comment la personne elle-même s'étiquette, comment elle se présente. Et comment tu fais? Attends, merde. Comment tu fais avec moi, Mulch? Comment tu fais avec un mec comme moi qui te dit putain, mais qu'est-ce que j'ai Économique. fait? Quel fils de pute. Comment tu À fais avec chaque des gens fois, comme le moi truc- qui s'étiquettent mal parce qu'on sait pas s'étiqueter? Tu fais quoi? Tu m'étiquettes et fais une série de tasses frappées d'un P. Je suis sûr que les gens s'arracheront pour la pétasse. C'est nul. Pas de NFT, je ne minte pas. Exactement, voilà. Pas de NFT, on se calme. Truc Salut, vraiment Alice. essentiel sur PolitiWiki, c'est que tout est sourcé. Donc vous cliquez sur le lien de la source et vous avez bien sûr. C'est mon christianisme qui me sauve, puisque nous ne sommes pas souvent de nous-mêmes, c'est la seule différence entre le libertarisme et le libéralisme. Je suis un libéral. Comment tu juges? Voilà. T'as Greg Tabibian qui fait une prestation, et je dis bien le mot prestation, à Livre Noir. Et pourquoi je dis prestation? Attendez, j'enlève mon pull en même temps parce que j'ai super chaud. Pourquoi je dis prestation? Parce que c'est un acteur comique en plus de ça, d'accord? Et qui va essayer de provoquer, selon les endroits où il se trouve. Et aussi séduire un peu ce public, le faire rire, l'impacter. Donc s'il va sur un média de gauche, bah, il essaie de parler avec voilà, des rêves qui vont parler un peu plus à la gauche, les choquer un peu plus, et puis s'il va à droite, pareil, etc. Donc il va dire des trucs qui sont un peu différents, et qui vont des fois prendre des formes légèrement différentes selon les contextes. D'autre part, un Greg Tabibian est-il figé dans le temps? Alors ok, hein, je peux comprendre l'utilité, mais comment on fait pour juger du coup d'un avis politique? Est-ce qu'on se dit, l'avis de Tabibian aujourd'hui, il est figé, il est comme ça, et regardez, la preuve, on a le passage où il dit ça. Oui, mais ne peut-il pas changer d'avis même en étant très affirmatif? C'est pas possible? On peut pas changer d'avis? Tu veux voir mon coude? On peut pas changer d'avis? Je sais pas, on peut pas dire des bêtises, on peut pas troller, on peut pas faire une petite envolée en se disant ah là ça passe bien et tout, oh. Ah la petite envolée là, t'es content, t'as dit ta merde et tu fais ah putain ça fait plaisir. Et tu dis voilà, juste pour le kiff, pour l'envolée, ça n'avait pas d'intérêt plus que ça. Ok, oui les gens ont cru que j'ai dit ça, bah c'est pas grave, j'ai dit ça parce que ça me fait plaisir. T'as pas froid en t-shirt? Si mais j'ai un petit coup de chaud donc je suis malade toujours hein, les gars. Plutôt anti-État et pas convaincu de la totalité de l'apport révolutionnaire. Donc si tu veux, tu... Voilà, donc là il a bien dit ça. Donc encore une fois, hein, c'est un truc qui sera totalement vérifiable. Toute information sur le PolitiWiki est vérifiable par n'importe qui. Ouais, mais en quoi c'est pertinent? Donc il y a même pas besoin de faire confiance aux politiques. Si moi je prends un propos où Bad Mulch est fatigué un soir et il dit une bêtise, ça y est, il dit une connerie. Par exemple, je prends le débat avec Dany Arras, où il y a une sorte de débat sur les races, machin et tout, et je dis, voilà, il a dit ça, il est pas d'accord avec Dany Arras sur telle position et tout, et ce qui ferait de lui, pourquoi pas, tu vois, je déforme ses propos, hein, et je prends vraiment un petit passage. Et là, comme un psychodélique, comme c'est reproché à psychodélique, voilà, je prends un passage et je fais dire, voilà, que Mulch est raciste, ce qui serait faux. Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à toute dérive? Si moi je fais une blague, l'autre fois j'avais fait donc une sorte de sortie débile sur ma solution pour la Palestine. On peut très bien dire que voilà, je veux déporter des Palestiniens et les tuer. Du coup. Pourtant, c'était quand même beaucoup sous couvert d'un méga troll en disant voilà ma solution c'est ça. Et puis en disant aux gens c'est quoi vos solutions à vous. C'est une manière de discuter, de débattre, de pousser la réflexion en disant voilà, moi ma solution ça va être ça, toi t'as quoi? Voilà. Et les solutions que je considère, moi, soi-disant, pragmatiques. Qu'est-ce que tu as à proposer de plus pragmatique? Et derrière, on discute. Est-ce que ce passage peut être utilisé pour justifier une position politique? Je ne sais pas. Et moi, ça me pose des questions sur tout ça. Donc pour Tabibian, bah, il se voit comme un humoriste et journaliste malgré lui. Et il se voit pas comme un humoriste. Il est humoriste. C'est ce que tu ne veux pas accepter. Alors, ok, je sais, t'es pas content parce que Greg, il vient plus te voir. Alors, du coup, t'es un peu triste parce que t'étais la première émission de gauche qui regardait sur Twitch et tout, et que t'étais là, putain, et tout. Je comprends. Mais Greg reviendra un jour, peut-être, si t'arrêtes de lui cracher dessus, déjà, de dire que c'est un nazi. Et derrière, derrière, je pense que dire que, ouais, il se pense humoriste, il se croit acteur. Non, mais il est acteur à la base, il est humoriste, bordel. Il se qualifie de libéral plutôt anti-État et pas entièrement convaincu de l'apport révolutionnaire.
À chaque fois, Bah oui, et en plus il est franc-maçon, donc comme ça, il peut avoir une idée de pourquoi lui il va pas être d'accord. Ça veut pas dire qu'il a raison, mais en tous les cas, il peut avoir plusieurs points de vue et plusieurs éclairages. Il est toujours. Il a été. T'es toujours franc-maçon. Ah, il est toujours. Mais tu l'es toujours en fait. Non mais enfin dans le sens où tu peux arrêter d'aller en loge, etc. Mais tu restes toujours franc-maçon, tu restes toujours frère en fait. Toujours. Ok. Voilà, Maman. tu peux être excommunié, façon de parler, tu vois, mais c'est très rare en fait. Et les gens ne s'excommunient pas quand ils quittent la maçonnerie. Ils restent frères maçons, mais ne sont plus actifs en fait. C'est juste ça. Ils sont désactivés. Le côté Des un peu- agents dormants. C'est ça, c'est des agents dormants. Exactement. Ah mais voilà après. Ok. Mais après c'est pas vraiment un ex du coup, on peut pas être ex franc-mac les gars. C'est à moins d'avoir fait une grosse dinguerie ou voilà de devenir une sorte d'hérétique. Ah les francs-macs, c'est les satanistes, je vais devenir catholique et aller auprès de Dieu. Bon bah là effectivement c'est compliqué. Mais sinon en principe tu restes un frère quoi. Tu peux toujours aller en loge, t'as le droit d'y retourner. Les gens ils te rappellent s'il faut. Enfin voilà quoi, c'est pas un problème. Ils se qualifient comme si les gens ne pouvaient pas comprendre eux-mêmes. Bah non, parce que les gens ils sont bêtes. Et puis surtout nous, on se connaît pas nous-mêmes. On est bêtes. C'est peut-être qu'on est secrètement des fachos, mais qu'on se cache à nous-mêmes la réalité. Moi c'est vrai que voilà, à chaque fois je dis mais non, je suis pas raciste et tout, mais à chaque fois je suis en rêverie sur des ratonnades et des déportations de masse. Ah bah oui, toujours, incroyable. C'est ça le problème. Et par exemple cette phrase là que je viens de dire, bah voilà, elle va dans le PolitiWiki. Et Yeux Clos est un pro-Zemmour, la preuve, il a dit qu'il était pour les déportations, les ratonnades, il en rêve la nuit. Comment on fait? le truc vraiment essentiel sur PolitiWiki, c'est que tout est sourcé. Donc vous cliquez sur le lien de la source et vous avez bien sûr... C'est mon christianisme qui me sauve, puisque nous ne sommes pas souvent de nous-mêmes, c'est la seule différence entre le libertarisme et le libéralisme. Je suis un libéral plutôt anti-État, Ah non, je suis pas et pas guéri, moi. convaincu de la totalité de l'apport révolutionnaire. Donc si tu veux, Voilà, donc là il a bien dit ça. Donc encore une fois, hein, c'est un truc qui sera... Ah, il l'a dit. Vous voyez le niveau quand même, et je sais pas comment ils vont classifier hein, les gars, ils sont dans la merde. Ils se rendent pas compte qu'on est sur internet en fait. On est sur internet. Tu peux te retrouver avec un Dany qui dit une dinguerie qui pourrait être assimilé à la droite sans aucun problème, et pourtant ça veut pas dire du tout qu'il est de droite. Hein. C'est juste que bah à un moment donné il a peut-être marre, il va dire bah tiens vas-y, tiens une grosse connerie, nique sa mère, je sens mauvais. Son inconscient est méga facho, yeux clos. Non, c'est pas open bar comme ça quand tu es démissionnaire. Oui, mais après démissionnaire, c'est pas open bar dans le sens oui, tu vas pas frapper à la loge comme ça en disant ouais salut je vais faire ma tenue. Mais en vrai, s'il n'y a pas de vrai conflit, c'est pas de vrai problème. Hein. Enfin vraiment, hein, c'est... Enfin... Après derrière oui, tu vas pas aller en loge comme ça le mardi soir en mode oh, je vais faire ma tenue, tu vois. Mais par contre, si tu demandes à revenir, il n'y aura pas de vrai problème. Un soir j'ai dit que j'avais envie de faire des cochonneries avec une algue verte, tu penses que je suis algophile? Bah sûrement, mais c'est pas grave. C'est que l'algophilie est une orientation tout à fait normale. Et je pense que nous ne devons juger aucun kink. Voilà. Totalement vérifiable. Toute information sur le PolitiWiki est vérifiable par n'importe qui. C'est écrit dans mon livre. Donc il n'y a même pas besoin de faire confiance au PolitiWiki pour quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de faire confiance au PolitiWiki, est-ce que c'est vérifiable? Oui, mais dans ce cas, Soral, pareil, il a toujours raison, c'est vérifiable dans son livre, c'est vérifiable par des sources, et est-ce que ça veut dire que c'est vrai? Est-ce que, je sais pas, par exemple, tu as des gens qui sont même des complotistes, qui ont des sources, des vraies sources? Est-ce que c'est vérifiable? Puisqu'on est juste un moyen de rassembler un tas d'informations publiques déjà disponibles et de les organiser en un endroit pour qu'elles soient faciles à retrouver et pour qu'on puisse avoir un résumé rapide des positions des personnes. Parce que souvent c'est compliqué, hein, je vous avoue, il y a des gens qui viennent me demander mais telle ou telle personne, tu trouves qu'elle est de quel bord et tout. Et moi je suis là en mode mais attends, je dois regarder genre 14 heures de live, de vidéos, de trucs et tout. Bah oui, c'est ce qu'on appelle du travail, parce que pour avoir un avis sur quelqu'un, il faut énormément de temps en fait. Et encore, tu peux pas statuer forcément définitivement. À moins que ce soit clair et limpide et totalement affirmé, comme tu le dirais, c'est très compliqué. Et heureusement, parce que les gens sont complexes. Les gens ne sont pas d'extrême droite ou d'extrême gauche, tout simplement. Pour comprendre un peu les positions, c'est pas possible. C'est juste... Les gens n'ont pas le temps de faire ça. Et les gens qui prennent le temps de faire... Écoutez ça les gens. Attendez, J'imagine que si les gens ont des questions et veulent me les poser, c'est pas trop mal qu'ils viennent dans le chat du stream comme les poser. Non, j'ai pas lu tes mémoires, Cosmo.
Mais si vous pensez vraiment que c'est utile de faire une VOD, pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. PolitiWiki. Après, j'en ai déjà fait une, hein. Alors, on va en parler tous ensemble. Attends, je vais voir où il en est là. Je pense à les Actuellement, on est à compétences combien 1777, c'est symbolique. C'est un chiffre record. Va-t-il arriver à ces 7 jours et à ces 5000 euros? La question est ouverte. Mais je vais vous demander, alors je vais demander sûrement à un roi classifieur de nous donner son avis, c'est-à-dire Monsieur Pollux, le roi de l'étiquetage. Il est toujours avec sa petite machine, il a des petites étiquettes, et là, ce seraient les mecs de Discord qui changeront sa page et tout, n'importe quoi pour troller. Je l'avoue en gros comme maison. Non mais c'est clair qu'il y aura toujours, il y aura un truc. Il va se faire avoir. En fait, il va se faire avoir par son propre, sa propre ambition, façon de parler. À moins qu'il cadre bien, mais on verra. Ce mec est dangereux, heureusement qu'il n'est pas suivi que par. Après, oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Pollux, bonsoir. Pollux. Yop, ça va? Oui. Que penses-tu du projet de classification de Bad Mulch? On va l'appeler le projet de classification. Bah, il peut se faire connaître par ce biais-là, ça peut faire le buzz, et puis en plus à la France Insoumise, là ils commencent à sauter les uns après les autres, donc ça serait bien qu'on renouvelle avec un peu de sang neuf. Des débiles comme Rousseau, etc., il y en a plein, donc des Bad Mulch à l'appel, en veux-tu en voilà. Donc... Tu penses que Bad Mulch a un... Enfin, moi par exemple j'ai l'impression qu'on a créé d'abord un Pokémon rare, et il devient petit à petit un Shiny, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de cette petite analyse? Que penses-tu de cette analyse? C'est quoi un Shiny? Un Shiny, c'est un Pokémon rare que tu trouves parmi les Pokémon sauvages. Et en principe, c'est un Pokémon normal, mais qui a un peu des couleurs différentes, tu vois. Et genre, du coup, il est très rare. Voilà. Du coup, c'est un Shiny. Et j'ai l'impression qu'il devient Shiny, c'est-à-dire un peu plus sauvage, avec un peu plus de PV, qui peut mieux aggro et qui peut peut-être... Il prend surtout la grosse tête. Ah! C'est-à-dire? Bah, au nombre de viewers qu'il a, je vois pas en quoi il touche grand monde, mais après, c'est vrai que ça peut intéresser certaines personnes. Mais pour le moment, je pense qu'il est trop dans l'opposition débile pour que quelqu'un le prenne. Il est pas stable, en fait, politiquement. Personnellement, si je l'aimerais pas dans mon parti, je sais qu'il risquerait de partir en vrille, dire une connerie. C'est pas quelqu'un qui est... Voilà. Mais pour autant, il s'estime avoir un avenir là-dedans. Peut-être qu'il sera repéré, mais bon. Mais son projet à mon avis... Ça. Bon, je vois pas vraiment ce qu'il peut mettre là-dedans, en fait. En fait, j'ai l'impression qu'il veut distiller sa bonne parole, comment penser quoi de telle chose, et en gros, wiki sur le RN, bon, ben on met ça. Wiki sur la France Insoumise, on met ça. Ben oui, non, mais c'est pas forcément la vérité. La politique, il n'y a pas de vérité absolue. Ce sont des idées, on propose des idées, on ne propose pas une vérité. Et tu penses que tu vas finir dans le PolitiWiki? Tu es devenu influenceur? Ah non, non, ils ont pas intérêt à mettre, hein, parce que non, moi je porte plainte, etc. Je me fais des sous. Ils ont pas à faire ça. La moulaga. Ah, mais après, faudrait peut-être qu'il soit connu du coup. Alors soutenez le PolitiWiki. Ah non, mais j'ai pas, je m'en fous en fait. Il a pas à prendre mon image en fait. Non, je rigole. Non, mais c'est clair que oui, je vois ce que tu veux dire. Et alors, est-ce que tu penses que c'est illégal comme certains? Après, je vais demander s'il y a des gens qui savent, ça m'intéresserait. Illégal de quoi? Bah du coup de faire ça, il paraît que c'est interdit de classifier les idées politiques. Alors si c'est illégal, est-ce que tu trouves ça normal que ce soit illégal? Et est-ce que tu es surpris de savoir que ce serait illégal? Je comprends pas même. En gros, classifier quelqu'un politiquement, ce serait faire une sorte de fichage et ce serait interdit, semblerait-il. Après, je n'ai pas classer les gens par... faire de la classification politique. Dire que telle personne est RN, Zemmour ou machin. Voilà. Je croyais que c'était classifier les idées. Et là, je me dis, mais comment classifier les idées, quoi? Enfin, on peut tout mettre non plus. C'est très bizarre. Mais classifier les gens, oui, imposer un truc, bah, normalement, on a notre liberté de vote. Cette liberté, ce vote est secret. Donc, on n'a pas... Voilà, si on s'affiche en tant que militant... on libre à soi, mais on n'a pas à nous coller des trucs, des étiquettes comme beaucoup nous ont collé à travers les années. Et je pense que c'est surtout ça qu'il faut se battre. Il faut essayer de trouver un minimum de liberté d'expression, de penser, déjà de penser simplement avant même la liberté d'expression. Aujourd'hui, on en est là, quoi. Il y a P-Early qui me dit les statistiques sont interdites. Non, c'est des statistiques ethniques. Ethniques. Voilà, et en c'est pas les statistiques en général, il est con lui. C'est pas possible.
Pardon. Désolé, Péorly, là, du coup, voilà. Oui, bah oui, mais quel rapport? On parle pas de statistiques ethniques, là, on parle d'un PolitiWiki, frère. Oula, on se calme, on se calme. Donc, alors, du coup, donc pour toi, ça te paraît... voilà. Est-ce que tu penses que ça pourrait être utile, quand même? C'est-à-dire, en gros, tu tapes Zioclo, tapes Greg Tabibian, tapes Badmulch, tu sais ce qu'ils ont dit, quel jour, à quelle heure. Je m'en bats les couilles, en fait. En fait, tout simplement parce que les gens, premièrement, changent d'avis. On prend un Mélenchon qui était pro-européen à Maastricht. Aujourd'hui, il nous sort quoi? Donc, faut arrêter un petit peu. À un moment donné, les gens changent et qui détermine à quel moment on change? Donc, non, les choses sont fluctuantes, surtout en politique, et mettre un point final à un moment donné, c'est pas possible. Alors, on me dit... Ça rentre dans l'atteinte de la liberté d'opinion, de culte, etc. De plus, le fichage, qu'il soit ethnique ou autre, est prohibé. Ok, d'accord. Je pensais pas que c'était aussi précis. Donc, comme quoi... Après, qu'il y ait pas un fichage, mais qu'il y ait un recensement des expressions ou des phrases mentionnées. Quoi, ça, voilà, à la limite, ça, c'est pas un fichage. C'est juste un truc où on met met des données. C'est quand même de dire qu'on serait selon tel ou tel propos avec preuve de tel ou tel courant. Du coup, on commence à rejoindre ce fichage. C'est là où ça part en biais, c'est que théoriquement, tu peux faire compiler tout ça, mais tu n'as pas à en tirer des conclusions. C'est pas à toi d'en tirer des conclusions ou de dire telle personne a dit ça, donc il pense ça. C'est là où ça bug. Alors on me dit, Général Pangolin, Badmulch a été créé par Pantouf pour rendre Pantouf sympathique, sourcé, modéré, doué d'intelligence. Putain, il y a Tipeee Stream qui me demande de vérifier mon compte bancaire. Ah ouais, c'est normal, oui, c'est en 2023. Il a voté pour Maastricht. Alors, si le fichage peut amener à des agressions, oui, non n'est pas féministe, non, surtout pas. Liste des expressions, c'est déjà la zone grise. D'accord. Oui, non, mais moi je suis d'accord là-dessus, puisque forcément, c'est essayer de graver dans le marbre un propos comme si c'était une position voilà, totalement assumée, c'est complètement con. Dans ce cas-là, Zemmour, on dit tout. Enfin, Pollux, c'est le premier où tu vas dire soit c'est un extrême gauchiste, soit c'est un odieux extrême droitard, tu vois, genre tu sais jamais en fait, quoi, parce que bah ça dépend en fait du sujet, ça dépend de quoi. Ça dépend du contexte. Et puis je prie aussi beaucoup de postures. Et, oui, non, bien sûr, c'est ça, c'est le contexte. Et du coup, en fait, les gens ont du mal à voir que je suis capable de tenir les deux rôles. Mais en fait, faut pas oublier que je prends beaucoup de postures et que ça me permet de m'amuser énormément. Voilà. Et on est tous un peu là-dedans. Moi, je suis beaucoup dans la posture aussi pour plein de choses, hein, heureusement. T'as qu'à me demander, Zio. Hein. Tu me dis, je veux un woke, je veux un facho, t'as ce que tu veux. Hein. Ah ouais, j'ai besoin d'un woke pour faire cuire des nouilles, si possible. Tu peux me défendre la transidentité, là? Ah oui. Allez, c'est parti. Mais, tu viendras vendredi, là. Non, mais j'ai fait rage kit Véro parce que j'avais un discours en mode Badmulch. Tout le monde s'est dit, mais c'était un prank de qualité. De qualité. Et après, là, on est d'accord que t'es un peu dans... Alors, j'ai pas la même version. Moi, j'ai la version que c'est Xiliton, et Xilitub, qui, avec son phrasé magnifique, a réussi à la dégoûter, à la faire rage kit. Ah, je sais pas quelle version. Vous attribuez tous les deux les mérites du rage kit de Véro. Bah, c'est malin, tiens. C'est bravo. Non, c'était sûrement pas au même endroit. Il y avait pas Xilitol à ce moment-là. Comment ça, pas au même endroit? Pas au même moment, pas au même salon. Ou je sais pas. Parce qu'on aurait dit un truc de groupe un peu étrange. D'accord. Et toi, Méchoui, que penses-tu de l'étiquetage pour les grands magasins, en fait, les achats? Ce qui est content, c'est que en fait, on sait que comme il s'appelle Badmulch brille par son honnêteté intellectuelle. Donc le mec. Après, ce qui est marrant, c'est que facilement, n'importe qui, s'il commence à faire son mec qui déjà fiche mal les gens et les catégorise quelque part. Bah, tu prends un avocat, je voudrais attaquer ce petit con en diffamation parce que c'est atteinte à mon honneur. Là, ce qu'il raconte, c'est pas du tout vrai, tout, etc. Et son site, il saute au bout de quelques semaines. Hein. C'est ça. Moi, je te dis là-dessus, je pense que son site, il va pas tenir longtemps. Et c'est juste là pour récolter quelques. Moi, je le vois juste comme ça, un moyen de récolter quelques thunes à ses abonnés. Parce que dans ce cas-là, ça marche pas. 5000 déjà, c'était trop haut. C'est bizarre. Ouais. Rien que ça. Si ça marche pas, rends l'argent. Voilà, tu y tiens. Non, mais après, ça lui permet de lancer des buzz en fait lui-même. Bah, il a juste à C'est son but. Hein. Il a même pas à attendre le buzz, il le crée lui-même par ce truc-là. En fait, il crée que des situations un peu malaisantes, sachant que c'est moyen, je pense, il le sait à mon avis, et il se dit bon, tant que le discours passe,
on fait avancer le truc et la machine en gros avance, elle grossit au fur et à mesure, même si d'avoir trop cherché la merde avec tous les influenceurs, ça n'a pas marché du tout, quoi, il s'est fait éclater. Donc Mais ça va de malheureusement. plus en plus loin. Et moi, j'ai vu, par exemple, sur les animalistes, là, ils demandent carrément l'arrêt de la vente de vente de cheval. On est maintenant, petit à petit, Oui, ça ils ne vont marchera jamais. vouloir nous empêcher de Non, mais manger. t'inquiète, ça n'arrivera pas. Non, mais ils C'est commencent à impossible. parler. Petit à petit, ça Tu va as passer. Tex qui t'a envoyé va pas arrêter la un viande. article sur les fichages des opinions politiques. Ah. Un petit article, si ça t'intéresse, Ouais. du coup. Je regarde. Tac, 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 je descends. Ah, ok, il est là. Fichage des opinions politiques. Alors, on va regarder ensemble. Tout ça. Tac, The Conversation. Copier. Hop, je prends le lien. Et on va regarder tout ça. On va lire un petit peu ce que dit la loi sur le fichage politique. Alors, fichage des opinions politiques par-delà les principes des pratiques limites. Merci, Mathimote. Alors, fichage des opinions politiques par-delà les principes des pratiques limites. J'ai rien compris déjà. C'est que ça veut dire quoi ce titre? Par-delà par-delà les principes des pratiques qui sont limites, qui sont à la limite de ce qui est raisonnable, on va dire, quoi. Voilà. La phrase est un peu effectivement courte. C'est quoi la limite, quoi? Voilà, j'imagine que la limite, c'est le fichage, je pense, à mon avis. Alors, on va regarder tout ça, donc des vieux trucs, hein. Monsieur Berillon, déclaration d'intérêt, doctorant en droit privé, sciences criminelles, Université de Bordeaux. Yann Naba ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de part, ne reçoit pas de fonds d'organisation, ne pourrait tirer de profit de cet article. Il n'a déclaré aucune affiliation que son organisation de recherche. Partenaire Université de Bordeaux. Université de Bordeaux apporte un financement en tant que membre adhérent de The Conversation. Ok, donc on sait d'où ça vient. Voir les partenaires de The Conversation, on verra. Cet été, le journaliste Taha Bouaf révéla qu'un site d'extrême droite avait établi un fichier listant des personnalités désignées islamo-gauchistes. Dans le même temps, certaines critiques s'élevant contre le pass sanitaire pointaient du doigt le risque d'un fichage des déplacements. Fichier de police, fichier clandestin, le fichage des opinions politiques semble de plus en plus mis en lumière. Pourtant, est-il véritablement autorisé en France? Sous quelles conditions? Par principe, le fichage des opinions politiques, qu'il soit réalisé par un acteur privé ou par l'État, est interdit en France. En effet, aux côtés d'autres informations comme l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle d'un individu, les opinions politiques sont considérées par la loi informatique et liberté et la CNIL, donc texte fondateur et central en matière de protection des données personnelles, comme des informations particulièrement sensibles. La même interdiction est faite au niveau européen avec le règlement général sur la protection des données RGPD. D'ailleurs, si vous dites que vous travaillez à la RGPD sur les trucs un peu scam et tout au téléphone, hein, ils aiment pas trop, hein, ils sont pas trop contents. Là, vous dites que vous travaillez là-bas, au pire, c'est pas grave. La même interdiction est faite au niveau européen. Voilà. Pour autant, cette interdiction de principe ne vaut pas les interdictions absolues, car souvent, dans ces matières, des exceptions existent, étant même à être relativement importantes. En principe interdit, 3 petits points, mais pas dans tous les cas. Ce ne sont pas moins de 10 cas où le fichage des opinions politiques est possible que liste le RGPD. Ces exceptions valent pour l'ensemble des informations sensibles et pas uniquement pour les opinions politiques. Parmi ces cas, il est possible d'enregistrer de telles données. On trouve ainsi notamment le consentement de l'individu, le caractère public de l'information lorsque celle-ci l'a été par son titulaire, ou des exigences liées à la sécurité sociale ou à la santé, mais aussi plus généralement de nombreux motifs d'intérêt public plus ou moins définis. Dans l'ensemble de ces situations, il est donc possible pour un acteur privé ou public de constituer un fichier sur des informations relatives à l'opinion politique d'individus. Certaines formalités doivent néanmoins être respectées. Ainsi, selon les cas, il sera parfois nécessaire de faire une demande d'autorisation particulière à la CNIL. Ah ouais, non, ouais, faut que ce soit cadré, quoi. Tu peux pas faire n'importe quoi. Qui est l'autorité administrative indépendante en charge de l'ensemble de ces questions. Néanmoins, dans la majorité des situations, cette démarche est inutile. Le RGPD ayant comme principe une responsabilisation des acteurs avec simple déclaration, voire sans formalité particulière, plutôt qu'un régime d'autorisation préalable. D'accord. En gros, t'écris, tu dis ouais, j'aimerais bien pouvoir faire ça, et on te dit ok, bah, tant que tu fais pas de conneries, ça passe, mais si on vérifie que tu fais une connerie, on t'encule. Mais c'est un exemple du wiki de Badmuche. Non, ça c'est un article qui parle justement du fichage politique. Là, on est en train de lire le début.
Certains principes doivent cependant toujours être respectés, comme l'information des personnes, le respect de leurs droits, et lorsque cela est nécessaire, leur consentement. Il faut également ajouter les conditions classiques de mise en œuvre de traitement des données, parmi lesquelles se trouve notamment le principe de finalité. Tout fichier doit avoir un but précis déterminé, et le principe de minimisation des données, on ne doit collecter que les données strictement nécessaires. Ce ne sont qu'à ces conditions que le fichier est légal. Lorsque ces règles ne sont pas respectées, soit parce que le fichage de données sensibles ne répond pas à une exception, soit parce que la formalité ou les exigences de consentement n'ont pas été respectées parfaitement, le fichier est illégal. Cela explique que la CNIL se soit saisie dans l'affaire récente du fichage par l'extrême droite. Elle devra étudier par l'analyse du fichier en lui-même, de ses informations, de sa publication et aussi de toutes les justifications que pourront apporter ceux qui l'ont mise en œuvre. Si ces conditions ont été respectées, l'autorité se trouve ici dans un rôle de contrôle et de sanction qui fait partie intégrante de ses missions. Elle dispose pour cela du pouvoir important d'investigation. Début août, j'ai découvert l'existence d'un fichier très suspect provenant du site F2Souche. C'est un tableau Excel qui établit une liste ethnique et politique de ce que l'extrême droite considère comme des islamo-gauchistes de certaines personnes fichées. D'accord. Merci à Matimote, encore une fois. Et n'hésitez pas à faire comme Matimote pour soutenir la Zio Claudie. Est-ce que je peux... putain, est-ce que je peux voir le truc? Tableau Excel, ok. Alors, ouais, mais si c'est Badmulch qui le fait, il n'y aura peut-être pas de problème. C'est ça, peut-être. Ouais. Effectivement. Au terme de cette enquête, si le fichier est déclaré illégal, la CNIL peut prononcer des mesures correctrices et sanctions immédiates. Néanmoins, l'auteur du fichier encourt également des poursuites pénales. L'article 226.19 du Code pénal réprime aussi le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée sans le consentement exprès de l'intéressé. N'est-ce pas, Badmulch? Il faut le consentement intéressé normalement des personnes, me semble-t-il. Sans le consentement intéressé, des données à caractère personnel qui directement ou indirectement font apparaître des opinions politiques. Ce délit est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, ce qui constitue donc une peine relativement sévère. Compliqué, hein. Dans ce cadre contraint, mais où le fichage politique est bien légalement possible, existe-t-il aujourd'hui beaucoup de fichiers qui enregistrent de manière légale nos opinions politiques, quand l'État a le droit? Dans le secteur privé, ok, donc l'État a le droit de le faire. Le flou des fichiers policiers, ok, les flics. Donc voilà. Donc effectivement, à part les flics et l'État qui a le droit de un peu ficher, je pense que les randoms n'ont pas trop le droit, quoi. Donc est-ce qu'un wiki politique est considéré comme un fichage? Il faudra voir les conditions. Trouve un magasin de tissu ou un mec qui vend du tissu sur les marchés et récupère des rouleaux en carton. Ah, toi t'es en décalage. Oui, c'est prévu, c'est prévu. Je vais surtout acheter du papier bulle, je crois. Marrant, oui, malgré lui. C'est comme ça. Alors, s'il y en a qui veulent vite fait prendre la parole, je peux vous la donner. C'est juste la liberté d'expression, si tu justifies bien. MNP, Charlie Hebdo, sur la partie article, pas mal d'affaires du genre. Tu es même techniquement en droit d'insulter un tel de merde, ce n'est pas considéré comme injurieux. Alors, sur l'affaire qui est citée dans l'article, ce n'est pas Pierre Sautarel à l'origine de la liste, admin, mais directement Mediapart. Ah bon? D'accord, ok. Bah, là-dessus, j'ai envie de te dire un truc. Là, il est en train de faire plus ou moins de ce qu'on a lu quelque chose d'illégal. Je vais aller faire un signalement à Arcom directement et faire du déplatforming. Tu fais pas de signalement à Arcom. Déplatforming, même méthode. Il y aura plein de gens comme ça qui vont pas se gêner d'aller attaquer parce qu'ils ont été fichés, parce qu'ils ont été mis en avant, etc. On peut détruire des carrières en 2 secondes avec ces conneries. Moi je veux qu'il fasse son wiki, comme ça je porte plainte, je me fais plein de Ah oui, non mais là c'est pas une question de porter plainte pour avoir des thunes, c'est vraiment pour lui faire comprendre que y a des limites et c'est la loi. Ah non, je veux son argent de Twitch, ah oui. Oui, on sait que t'es vénal. Ah, donne-moi ton argent sur... Non mais je veux son argent du wiki. Je veux l'argent du wiki. 1700 € de dommages à intérêt. 1777 €. Tout le monde demande 1777 € de dommages à intérêt. Donc au lieu de rendre l'argent, donne-le à Zioclo. Ouais, voilà. Prends l'argent ou donne-le à Zio. Financer Zioclo au lieu de financer la politique wiki. Putain, on s'en fout d'être classifié. Badmulch, y'a que toi qui veux ça. Y'a que toi. Bon, voilà.